Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Parti pour une nouvelle enquête. Oui. Ben oui, ça m'a encore interpellé ce qui s'est passé. Donc voilà, est-ce que j'ai été guidé toujours par la petite princesse? Je ne sais pas, mais ça m'a interpellé. Nous en avons déjà parlé, mais là, j'ai l'affiche. Donc oui, vous voyez qu'il y a l'affiche, sa petite photo, et de ce qui y est arrivé, malheureusement, le 31 janvier 1998. C'était pas en janvier, c'était en février. Le 31 au 1er février, c'est ça. Donc ça va dans le bon sens, hein, ce qui est écrit. Alors, on va parler de ça. Orook a commencé à présenter des symptômes de grippot et le lendemain matin, qui était le 1er février, elle s'est effondrée chez elle, a été transportée d'urgence à l'hôpital communautaire. Bon, Del Desco 27, je sais pas ce que ça veut dire. En route, elle a subi un arrêt cardiaque dans l'ambulance. Oui, ça nous le savons. Mais les ambulanciers ont pu relancer son cœur. À 9h25 du matin, elle a été ensuite transportée par hélicoptère, pas par avion, mais par hélicoptère, à l'hôpital pour enfants à San Diego, 771, où une cénose intestinale a été diagnostiquée et une intervention chirurgicale d'urgence a été pratiquée. Elle a survécu à l'opération, ça je confirme pas, mais elle a subi un nouvel arrêt cardiaque en salle de réveil. Les médecins ont pratiqué une réanimation cardiaque pulmonaire pendant plus de 30 minutes, mais Orook a été déclarée morte à 14h43. Cet après-midi-là, 25-27, je ne sais pas ce que ça veut dire. La cause du décès d'Orook a été attribuée à une sténose congénitale de l'intestin, compliquée par un choc santique. Bon ben voilà. Voilà du décès d'Iser. Hein. Bon. Alors, moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette photo. Vous la voyez? Alors, on va en parler de la photo, bien sûr. C'est le but. Alors, la photo... alors, elle s'allume cette lumière? Voilà. La photo, comme vous pouvez voir, elle était dans Postergust 1. Dans le 1 ou dans le 2, je sais plus. Dans le 1. Ouais, je pense qu'elle devait être dans le 1, en 82, je crois. Elle devait avoir 5 ans, Isère. Donc, voilà ce qu'il y avait contre le mur. On est d'accord? 1988, c'est la date de décès d'Iser Orook. Bon, jusqu'à là, vous allez me dire, Maxime, c'est peut-être la coïncidence. La coïncidence n'existe pas, les amis. Ça n'a jamais existé. C'est des messages qui ont été transmis, mais que certains ont même ont capté. Hein. Ils ont capté, donc je ne suis pas tout seul à l'avoir vu. On est d'accord. Dans la chambre, là où elle tourne le film, Caroline, voilà, il y avait cette affiche contre le mur. 1988. Hein. Bon, c'est un truc de football américain, on est bien d'accord. Mais jusqu'à là, c'est vrai que c'est interpellant. Hein. On va se dire, c'était déjà un message qui disait la date de Iser Orook de 5 ans à ses 12 ans, il y avait quand même 7 ans, hein, un truc comme ça, on est bien d'accord. Donc, 7 ans de préparation. Pour dire que Iser... alors, est-ce que ça a été programmé exprès? Ça, je peux pas vous dire. Je n'en sais rien. Mais c'est quand même interpellant. On est bien d'accord. Hein, même pour ceux qui n'y croient pas, ça a été dire que, ouais, il y a quand même un mystère là-dessus. Alors, ce qui m'a interpellé aussi, c'est les chiffres romains, vous voyez? Alors, XXX, et après, est-ce que c'est des III? Oui, c'est des III ou des LLL. Hein, on est d'accord, il y a 2 barres comme ça. Hein, pour ceux qui s'y connaissent, moi, en chiffres romains. Ça aussi, ça m'a interpellé pour telle et telle raison. Pourquoi? Parce que voilà, on m'a offert un pendentif avec le prénom d'Iser dessus. Et il vient réellement d'Égypte. Vous voyez un peu? Égypte. Égypte. Ça aussi, hein, c'est quand même étonnant. Hein. En 2025. Donc le chiffre là veut dire 1988. Tout simplement. Ça a été traduit. Donc voilà. Vous voyez le rapport un peu? Je suis comme le petit poisson dans l'eau, moi. Alors,
il faut se dire que quand même ça a été un énorme mystère, hein, quand même, hein. Est-ce que comment vous dire ça? Est-ce que le décès d'Heather a été programmé il y a 7 ans en arrière, 7 ans avant qu'elle décède? Oh, hein, les amis, est-ce que réellement c'est ça? Voilà. Est-ce que tout a été programmé? Et est-ce que Maxime y fait partie aussi de l'histoire? C'est à croire, hein. C'est à croire, parce qu'avec tout ce que je vous donne comme preuve, hein. Alors, voilà, la dame, elle a été en Égypte, hein, comme toute... voilà, c'était rêvé d'aller voir l'Égypte, elle a été voir l'Égypte, hein. Et pour me faire plaisir, eh ben voilà, elle est revenue avec un pendentif en me disant, ben voilà, Maxime, regarde, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à la petite, et je me suis dit, tiens, ça te ferait plaisir d'avoir un pendentif avec le prénom d'Isère, mais écrit en égyptien. On est d'accord. Alors, on pourra en revenir aussi sur l'affiche en se disant, mais pourquoi il y a des lettres égyptiennes, hein? Pourquoi? On sait très bien que la première civilisation, c'est l'Égypte. Bon, hein, moi, c'est ce que j'ai toujours appris. Donc, oui, mais pourquoi dans cette affiche, 1988, ça parle hein, du sport, il y aurait le chiffre romain? Pourquoi je me retrouve avec des chiffres, des lettres romaines, en sachant que c'est le prénom d'Isère? On est bien d'accord? Oui, on en parle, ouais, ils en parlent. Enfin, bon, ça a été, l'histoire, elle est loin, elle est très, 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 très loin. Ça a été, moi, je suis en retard, hein, de toute façon, je suis en retard, mais voilà, aujourd'hui, en 2025, j'y en viens. J'y en viens, et alors, est-ce qu'il y a une raison que j'y en vienne? Est-ce que c'est cette petite demoiselle qui m'a dit, Maxime, il faut que tu... Oui, Isère. Alors, on va faire une séance avec elle, bien sûr, on va remettre la fiche, tout ça, on va pas trop lui en parler, parce que bon, c'est jamais bon, hein, ça là-bas, hein, c'est négat, on va pas en parler, mais tout au moins de la fiche pour voir si il y aurait quelque chose qui se dirait auprès d'elle, hein. Si réellement, à 5 ans, bon, la fiche, je sais pas si elle l'a vue, hein, je n'en sais rien, hein, je peux pas vous dire. Aujourd'hui, tout peut être contraire, hein, tout peut se remettre à plat et parce qu'elle doit en savoir bien plus que nous, ce qui est normal, elle est passée de l'autre côté, la petite. Donc, oui, on fera une séance avec elle, c'est promis. Alors, vous en pensez quoi, les amis, hein? C'est quand même assez... Alors, le fait du hasard, ça va un peu moins sympathique, le fait du hasard. Parce qu'il y a tellement... Alors, ça en fait beaucoup quand même, hein, là. C'est énorme les messages que je reçois de sa petite part, de son âme, qui me dit, Maxime, voilà, l'affiche, c'est quand même étonnant d'avoir 1988 pendant qu'elle avait que ses 5 ans. Elle était sur Postergust 1. On est d'accord. Ouais. Alors j'ai toujours dit, hein, ça j'en viens à dire toujours, oui, et ben ça, voilà, elle est décédée de stress, hein, de toute façon, c'est une sténose congénitale, c'est ce qu'ils disent. Après, moi, j'en sais rien, hein, on est d'accord. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'ils n'ont pas menti, je crois pas, hein, je ne sais pas. Euh, c'est c'est à cause du stress, quoi, on est bien d'accord. Donc déjà, bon, il y a du stress, hein, dans l'histoire, hein. Ça c'est garanti, cette petite fille. De toute façon, même le petit garçon qui jouait le rôle du frère, au-dessus de sa tête et de son lit, là où ils étaient dans la chambre, il y avait un poster aussi avec une tête de démoniaque. Alors, le but du film, on sait très bien que c'était Poltergeist, on le sait. Mais à la base, quand il a commencé, hein, si on comprend bien, il faut bien comprendre, s'il faut aller loin. Le film, il n'était pas basé sur les monstres. Hein? Ben si, oui. Vous allez me dire, mais Maxime, c'est Poltergeist. Oui, il a été basé sur les monstres. Mais réellement, de la vraie histoire, si réellement on l'aurait mis réel de notre temps, vous voyez, sans qu'on en fasse un film. Alors l'histoire, c'est une famille américaine, avec une petite fille, un petit garçon, un couple. Hein, on est d'accord? Tout va bien, ben, ils vivent dans une maison, on les voit vivre, hein, normalement. Et tout à coup, il arrive des démons. On est d'accord, hein? Alors l'affiche là, l'affiche qui est contre le mur au-dessus du lit, avec cette tête démoniaque, ça a été trop vite de la mettre. Pourquoi? Parce que, alors, si maintenant, vous allez comprendre, si maintenant on s'est dit, ouais, mais alors, ce petit garçon qui avait, alors Heather avait 5 ans, il devait en avoir 6, 7, 8, un truc comme ça, il est bien plus grand, hein, le petit, hein, son petit frère dans le film. On est d'accord.
Donc, il était bien plus grand. Est-ce qu'il s'intéressait déjà aux démons? Vous avez déjà vu un petit garçon, déjà, à cet âge-là, avoir des posters au-dessus de son lit avec des monstres? Enfin, c'était vraiment une affiche avec une personne démoniaque à l'intérieur. On est bien d'accord, sur un fond noir, comme on voit habituellement. Donc déjà, ça aussi, ça joint pas, quoi. Je veux dire, le réalisateur qui a fait ça, il aurait fallu qu'il réfléchisse à se disant, on va plutôt lui mettre au hasard, je sais pas, quoi, un poster de, j'en sais rien, de voiture, que voilà, de voiture qu'il aimait, enfin, je sais pas, un truc comme ça quand on est jeune, ou son chanteur préféré, je n'en sais rien. Mais non, il a eu cette affiche-là, il a eu ce poster-là, mais ça joint pas du tout dans le film. Parce que déjà, ça nous a trop avancé à dire que voilà, allait se passer quelque chose, vu que déjà le gamin, il avait déjà un poster au-dessus de sa tête, ça joint pas. On est d'accord. Il y a eu quand même des trucs à réfléchir, à se dire, mais je vois pas pourquoi. Et je pense que je suis le seul, enfin pour le moment, hein, attention, je m'avance pas, à avoir trouvé ça. Hein. Alors, avoir trouvé les affiches, c'est pas moi. Mais j'ai été interpellé dessus. On m'a interpellé dessus. Alors, attends, est-ce que c'est Isère? Ça, je confirme pas. Je n'en sais rien, mais comme j'ai beaucoup de messages de son âme, donc oui, ça ne peut être qu'elle pour moi personnellement. Après, le reste, après, ils se sont aperçus, oui, ils se sont aperçus qu'il y avait une affiche au-dessus de son lit. Bon, ben, ils ont dit, c'est démoniaque, quoi. Déjà, c'est. Alors, comme dans un commentaire, il y avait écrit, oui, ben, ces deux enfants, à un certain moment, il faudra les prendre et leur laver le cerveau, parce que ils ont quand même tourné dans un film assez hard, on est d'accord. Je sais pas s'ils y avaient pensé le réalisateur en se disant c'était que deux enfants quand même, ils étaient tout petits, il fallait faire très attention psychiquement, hein, on est bien d'accord. Parce que aujourd'hui nos effets spéciaux ne sont plus les mêmes, ils voient pas tout ça les enfants. Ouais, heureusement, tant mieux. Ils en mettent plus, ils ont plus le droit de toute façon. Après ce qui se passe, hein, je pense après Heather, ça a été fini. Hein. Je pense que les enfants ont été bannis, certains ont été bannis parce que bon, hein, c'est quand même la vie de l'enfant. On lui a pas trop demandé son avis non plus. Hein, on est d'accord. Et oui, on fait pas ce qu'on veut non plus avec un enfant. Voilà, hein. Il y a des responsabilités. Hein. Justement, il aurait fallu dire que quelqu'un s'y impose en disant non, ça va pas être possible de mettre des enfants dans le poster guest. On va pas y en mettre, c'est pas possible. Hein. Enfin, je sais pas, moi je vois ça. Hein. C'est voilà. Au moins la petite, peut-être elle aurait été encore de son temps. Après on va me dire ouais mais Maxime, ça vient de, c'est comment ils appellent ça? C'est génétique, c'est machin. Bon, enfin bon, faites ce que vous voulez, je m'en fous, c'est pas mon problème, mais bon. Voilà ce qui s'est passé, d'accord? Hein, on est bien d'accord. Donc, cette affiche qui était au-dessus du lit du petit garçon n'avait rien à faire non plus. On est bien d'accord. Donc déjà, bon, le réalisateur, il avance un peu la chose en se disant, bon, voilà, c'est le film pour Stargast. Mais en réalité, si admettons ça se passerait chez moi, aujourd'hui, j'ai pas de poster au-dessus dans la chambre des enfants. On est bien d'accord. Donc, voilà, rien ne disait qu'il allait se passer quelque chose ou quoi que ce soit. On est bien d'accord. Et cette affiche-là qui est en face de nous, qui nous interpelle énormément, parce que à 5 ans, elle a 5 ans, Isère, et en 1988, il y avait cette affiche qui est vachement voyante en plus dans la chambre. Et on ne sait pas si le personnage il représente une fille ou un garçon, ça je peux pas, je confirmerai, j'en sais rien, mais bon, on n'avance rien. Mais c'est quand même assez troublant. Plus les chiffres romains. Ça, c'est encore plus troublant en même temps. Là, on est bien d'accord. Je suis content parce que j'ai l'affiche, je l'avais pas. Voilà, je suis très content. Et à mon avis, cette affiche-là, on pourrait la mettre dans le démoniaque. Oui, c'est possible. C'est possible, hein. Ça a été un signe. Bon, j'aurais bien voulu voir le décor, qui c'est qui aura été mettre ça, mais il peut être naïf, hein, celui qui a mis ça contre le mur. Il en savait rien du tout, hein, parce que c'est une force surnaturelle. J'en sais rien, je dis ça, hein, les amis, on va pas s'avancer, mais ça aurait pu être une force surnaturelle qui est rentrée dans la tronche du réalisateur en lui disant, il faut mettre ça. Il faut mettre ça parce que nous, on sait ce qui va se passer. Voilà. On va parler de cette petite Caroline, qui est Heather. On est d'accord? Malheureusement, je crois que son destin, il a été tracé complètement. C'est triste, hein, franchement. Je sais pas. Réellement, de son vivant, si elle aurait été vraiment. Voilà, on aurait pu la sauver, ça c'était dans mon cœur. On aurait pu vraiment elle aurait été sur Terre, mais j'aurais été intéressé d'aller en face d'elle pour, je ne sais pas si elle en aurait parlé elle-même après, plus tard, hein, en grandissant, tout ça, est-ce que elle en savait, Isère aussi? Moi, j'aurais bien voulu savoir, j'aurais voulu qu'elle me fasse confiance et que je sois le premier à aller la voir en lui disant, écoute, Isère, moi, ce que je voudrais,
Je voudrais savoir si réellement t'as pas ressenti réellement quelque chose dans ta petite vie, enfin du temps où tu as tourné tes films. Alors, peut-être pas 5 ans parce qu'elle était trop petite, mais après elle a grandi, 10, 11, 12, vous voyez. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as pas senti une présence quand tu allais dormir la nuit, quelqu'un qui venait te parler, j'en sais rien, hein, je m'avance pas, mais ça pouvait être ça. Elle avait peut-être un petit truc, Isère, qu'elle avait, on l'avait prévenu. On l'avait prévenu et qu'elle n'en parlait pas, parce que ben, c'est pas évident d'en parler, hein, on est d'accord, hein. Il y en a qui, à un certain moment, mais bon, peut-être elle n'a pas eu le temps d'en parler, voilà, ça a été très court pour elle, donc 12 ans, c'est très petit quand on décède. Elle était vraiment jeune, une petite adolescente, mais très jeune. Donc, elle a peut-être gardé pour elle, je n'en sais rien tout ça, voilà, ça aussi, j'en parle aussi, ça pourrait être possible de se dire, Isère, elle en savait quelque chose aussi en même temps, mais pas à ses 5 ans, je pense pas, mais elle devait ressentir des petits trucs, cette petite fille. Et si réellement ça aurait été ça, ben alors là, on aurait pu mettre ça en plus en disant, bon, ben voilà, les forces, il y a des forces maléfiques qui sont de l'autre côté, on est bien d'accord. Parce que si la petite, si Isabelle en parle, c'est que elle a la tête sur les épaules, on est d'accord. Elle aurait pu dire, ouais, Maxime, c'est vrai que voilà, maintenant que tu m'en parles, je peux te dire ce qui s'est passé. Enfin, moi, je ressentais des choses. Quand j'allais dormir la nuit, j'avais des ombres qui venaient me voir. Ça peut arriver, les amis, hein, c'est pas ridicule, hein. Ça peut arriver. J'ai entendu des voix, Maxime, qui me disaient, Isère, on va venir te chercher. Je n'en sais rien, voilà, je confirme rien, mais on pourrait y mettre ça en même temps. Moi, j'ai toujours dit, bon, Isère, elle n'a pas rencontré de démons, de démoniaques, de machin, tout ça, on est bien d'accord, ça. J'en ai toujours parlé. J'ai dit, arrêtez de dire que c'est le démon qui est venu la chercher. Alors, maintenant, on pourrait se dire le contraire, mais je tiens toujours à dire, c'est peut-être pas le démon, c'est un message de l'au-delà, c'est un message qui, peut-être d'un ange, je sais pas, qui commençait à prévenir en disant, Isère, tu resteras pas plus de 12 ans sur Terre. Bon, ben voilà. Mais c'est peut-être pas négatif, hein, c'est peut-être positif, hein. Enfin, positif, je me comprends, personne n'a envie d'aller mourir, hein, on est bien d'accord. Pour la petite, elle voulait sûrement pas passer de l'autre côté, ça j'en suis garanti, j'en suis sûr, comme tout autre personne. Ma poupoune, elle est là, oui, je le sais. Je vous la fais montrer, elle est en vrai. Elle me regarde, elle est souriante, elle est belle. Vous la voyez? Ah, un petit ange comme ça, mais ça me fait... Ah, moi, je décroche pas, et puis elle décroche pas. Ma poupoune, il y a quelque chose entre toi et moi, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je suis ton messager de message? Je sais pas, c'est possible, hein, je dis ça. C'est possible que cette petite fille a choisi un passeur en disant, Maxime, il faut que tu m'aides, il faut que tu me racontes mon histoire, ma poupoune. Et je t'aime en même temps. Ben oui, ben je fais tout, moi, Isère, pour toi, tu le sais, ma pupille. Voilà, je maintenant, peut-être ça mène à rien. Je sais pas si c'est réellement toi qui m'as donné tout ça et qui me dit, Maxime, mais c'est quand même, on est d'accord les amis, hein, vous êtes d'accord. Pour ceux qui me suivent, quand je vous donne les preuves, c'est des preuves, quoi. Je veux dire, on en revient toujours à se dire, je sais pas, non, on est d'accord ou pas? Et en plus, la plume, la dernière plume que j'ai eue, attendez, celle-là que j'ai trouvée sur la haie, je l'ai trouvée à 14 heures. Alors, c'était pas 43, hein, pas pile poil, mais je l'ai trouvée à 14h11. La première plume, la dernière plume, là, hein, où c'est qu'elle est non, je l'ai pas là. Malheureusement, j'aurais voulu vous la faire montrer, mais je l'ai pas là. Non, elle est à la maison, parce que je l'ai gardée en sécurité à la maison. Donc oui, à 14h43, elle est décédée. Malheureusement, ma poupoune, là, c'était la fin du monde. J'aurais été là ce jour-là, mais... Ah, je sais pas, hein, je sais pas ma réaction, là, je sais pas, là, Et ouais, bon. En même temps, je la connaissais pas tant que ça. J'ai appris à la connaître bien, bien... Un poupoune, ça fait 7 ans quand même. 6 ans? 5 ans? Ouais, bah, enfin, c'est énorme. Ce que je veux dire, voilà. Ah, on est d'accord, les amis? Voilà, j'ai voulu en faire une vidéo, vite fait, on en reviendra. J'ai tout un dossier des heures. De toute façon, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'ai un dossier, je suis en train de le monter. Puis il me servira à rien, quoi. Mais tant pis. Bon, enfin, pour ceux qui ont regardé la vidéo, pour ceux que, voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, ça peut pas être le hasard. Vous voyez, cette affiche 1900. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette affiche? Si on la prend sérieusement, l'affiche, on s'est dit, bon, ben, Maxime, c'est une affiche normale qui a été... c'est une date de rendez-vous, non? Ben, c'est ça ou quoi? Je sais pas, il y a pas plus, il y a écrit 1988, super, je sais pas trop bien quoi, super, je sais pas quoi. Bon, ben ça doit être la représentation, hein, du sport. Après, c'est en romain, un chiffre romain. Qu'est-ce qu'il vient de faire, les Romains? On est d'accord? On est d'accord ou pas? Ou alors ça se passe en Égypte? Ah, ben après, je sais pas, mais
En 1900, alors, et les gars, ils sont prévoyants, hein. En 82, parce que ça s'est passé en 82, cette affiche, elle était dans une chambre en 82. Ils ont été prévoir en 88, 8 ans après, qu'il y aurait un match en 1988. Ils ont été prévoir ça, les gars. Si on prend ça comme ça, naturellement, tu vois. C'est comme si qu'aujourd'hui, on va vous dire, il y a un salon de l'auto en 2035. Ben oui, il faut se le dire. En 2035, je vous promets, il y aura le salon de l'auto, mais spécial. Bon, ça sera un beau salon d'auto, mais en 2035. Putain, les mecs, ils ont été loin pour prévoir le truc quand même, non? Non, mais des fois, j'en rigole parce que. Eh, ma poupoune, tu m'en veux pas, toi? Non, elle rigole. Elle s'en fout. Elle m'a dit, oui, c'est un peu ça, Maxime. Ils ont dit que des bêtises. Eh ouais, princesse, hein? Ah, ma poupoune, que je voudrais te prendre dans mes bras et te faire un énorme câlin. Oui, que je te vois vivre. Et que je regarde tes jolis petits yeux, comment ils étaient beaux. Enfin, tout ça, voilà, c'est 6 heures. Eh ouais, c'est ma princesse, c'est ma poupoune. Comme je disais, ben voilà, ouais, ils ont prévu le truc en 82, hein, si vous faites un calcul, je crois que ça fait 7 ans. En 82, il y a l'affiche contre le mur, en 88, il va se passer ça. Mais les mecs, ils ont été dans le futur, grave. Non, je pense que ça doit être autre chose. Je pense très bien, enfin, je pense hein, c'est ce qu'on pourrait se dire. Elle a été faite, cette affiche. Mais d'où et comment? C'est comme là. Et ça, bon, vous allez me croire ou pas, hein, après c'est chacun en pense ce qu'il en veut, mais je vous le promets. Ça s'est passé vendredi, j'étais à l'hôpital, dans un couloir. Il y avait personne dans le couloir. Bon. Et je marche tranquille et je pense que, voilà, ça je confirmerai, mais je crois que j'ai marché sur une petite plume, elle était petite. Et là j'ai crié, j'ai fait oh non, parce que là sur le coup j'ai vu que c'était une plume, mais toute petite, hein. Alors j'avais le pied dessus, je ne savais plus quoi faire, j'ai dit ah j'espère que c'est pas une plume. J'espère, parce que ouais, vous savez l'histoire des plumes, ils en me les envoient. Je retire mon pied doucement, et oui c'est une plume. Je me baisse, je la prends dans mes mains, elle était petite, et malheureusement, elle a été salie. Ah, si ça vient d'un ange, la plume, si elle est sale, bon, hein, on est d'accord. Eh bien, écoutez-moi bien. Vous me croyez pas, hein. Ça, c'est. Moi, je vous en donne des. Enfin, là, oui, je l'ai photographiée, je vous la sortirai. Voilà, je l'ai photographiée en plus, j'en ai pris une photo. Donc, voilà. Je l'ai prise dans mes mains et j'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais en faire? J'étais perdu. J'étais perdu parce qu'elle était sale. Je me suis dit, si c'est cette petite demoiselle qui est jolie comme tout, qui m'envoie une plume, ce petit ange, je ne peux pas la prendre, elle est sale. Un ange, on sait très bien que c'est toujours de la propreté. Alors je me dis, ah bah, tu vas y réfléchir, Maxime. Et à côté de moi, il y avait une chaise. Ah, on est d'accord. Je la pose à côté, tranquille. Et puis je pars dans les WC, me laver les mains, tout ça. Et puis je dis, eh ben, je vais la récupérer. Mais ça a duré quoi? Même pas 30 secondes, hein. Voilà. La porte était ouverte, je me lave les mains. Ça aurait pas pu. Bon, je vous explique. Je ressors, je vais du côté de la plume pour encore y penser et me dire, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Est-ce que tu vas pouvoir la prendre qu'elle est sale, machin? Bon, enfin, tout ça. Et bien au moment où je vais pour aller la voir, il n'y était plus sur le siège. Bon. Je me suis dit, bon, elle est petite, mais il n'y a pas de vent dans un couloir, on est bien d'accord. Il y a pas de ventilation, il n'y avait rien, il n'y avait pas tout ça, donc la plume, elle n'a pas pu s'envoler toute seule. Alors, ça m'a étonné, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien sur la chaise. Alors je me suis dit, Maxime, elle est tombée par terre. C'est pas grave. Tu te baisses, tu vas voir. J'ai cherché dans tous les sens, je vous promets, les amis, je ne l'ai pas retrouvée. Elle n'y était plus. Elle n'y était plus. Et là, je me suis dit, ben, si c'est le miracle déjà qui vous la donne, comment, le comment, du pourquoi, c'est pas un oiseau qui est rentré à l'hôpital, hein, dans le couloir, en me faisant quick et en me laissant la petite plume. On est bien d'accord. J'y pense pas, j'y crois pas. C'est comme sur mon lieu de travail où je l'ai trouvé, ou chez moi, ou sur la haie encore, hein. C'est en plein air. Donc, bon. Mais c'est quand même, elle a été posée quand même, hein, cette plume. À l'hôpital, ça m'a quand même surpris de me dire dans ce couloir d'hôpitaux, je vois pas la plume, qu'est-ce qu'elle viendrait y faire déjà d'entrée. Bon. Alors j'ai essayé de la chercher, je ne l'ai pas trouvée, et je vous promets, j'ai passé au moins une minute 30 à me baisser, à essayer de réfléchir où c'est qu'elle est. Et même des fois, je me suis dit, mais est-ce que vraiment tu l'as trouvée la plume? Est-ce que vraiment tu l'as posée? Parce qu'il y a des fois, on se demande. Bon. Et puis après, j'ai pu chercher. J'ai dit, bon, ben, pour moi, comme je fais du paranormal et que je sais qu'Iser, elle me fait beaucoup, elle m'envoie beaucoup de choses et que voilà, alors là, de suite, ça m'a percuté en me disant, ben écoute Maxime, peut-être elle a trouvé qu'elle était sale et qu'elle te l'a enlevée. Je sais pas, peut-être elle l'a fait redisparaître.
parce qu'elle était sale, elle était pas... Bon, tu l'as vu, c'est déjà pas mal, c'est énorme, même parce qu'elle y était, hein. C'était une plume, je l'avais dans les mains, donc il n'y avait pas de souci. Mais une toute petite plume, elle était belle en plus. Elle était blanche, mais bon, et je pense qu'une fois avoir marché dessus, ça a été fini. Je pense que si c'est un ange qui vous l'offre, elle préfère le faire disparaître en disant bon ben tant pis, hein. Mais au moins tu l'as vu, bon, il n'y a pas de conséquences, il y a pas, j'ai pas écrasé un ange, j'ai pas sali le paradis ou quoi que ce soit, on est bien d'accord. Parce que dans ces cas-là, ça peut vous arriver. Mais heureusement, j'y ai pensé quand même, hein, parce que bon, ben, j'aurais pu, admettons, même y marcher dessus et continuer à marcher sans me dire c'était une plume ou quoi que ce soit. Mais là, ça m'a encore interpellé, vous voyez. Ça, c'est des signes. Voilà. Et au dernier moment, en plus, hein, c'est vraiment, quand vous rentrez dans un couloir, vous ne regardez pas le parterre. Moi, je regarde, enfin, je vais en face. On traverse le couloir, donc on regarde plus en face que sur les pieds. Moi, je vois pas pourquoi je regardais mes pieds en marchant. Mais là, ça m'a interpellé. On aurait dit que quelqu'un m'avait stoppé le pied en disant hop, attention, t'as quelque chose à voir. Mais malheureusement, j'ai marché dessus. Vous voyez, j'aurais pu inventer l'histoire en disant mais non, j'ai pas marché dessus, j'ai trouvé la plume, mais elle a disparu. Non, malheureusement, je vous le promets, je vous dis, vous voyez, pour ceux qui me croient, j'y ai marché dessus. Voilà, je vais pas vous mentir, elle était sale. Alors, est-ce que, voilà, ma petite princesse, elle a dit, ben, c'est pas grave, Maxime, tu l'as vu, mais bon, ben, je peux pas te l'offrir parce que vu que c'est, voilà. Même elle, hein, si elle vous représente quelque chose, elle va vous représenter dans la propreté, elle va pas vous le présenter, on est d'accord, hein, on est bien d'accord. Elle va pas vous sortir une plume, ou n'importe quel esprit va vous sortir une plume dans un état pas possible. Ça va pas être possible, on est d'accord. Elle va essayer de vous le donner proprement. Malheureusement, si vous y avez fait pas attention dessus, vous y avez marché dessus, mais je pense que non, il n'y aura pas de percussion là-dessus, il n'y aura pas de... En disant, Isère, voilà, elle a été... non, je pense pas, ça n'a pas touché son âme, justement, et ben, si je ne l'ai pas retrouvé, c'est que voilà, et ben... Mais c'est que je l'ai vu. Eh, demoiselle, allez, je te fais remontrer pour une dernière fois parce qu'elle est trop belle. Regardez. Voilà, c'était la petite Isère. Bon, là, elle devait avoir quoi? Elle était pas grande non plus, hein. Ah, elle était merveilleuse. Et la bonne, si j'aurais pu te vider le cerveau, de savoir ce que tu avais à l'intérieur, de savoir si réellement tu avais peur, si réellement... Je sais qu'elle avait peur des clowns. C'est une fois, il y avait un clown en vitrine et puis sa mère lui aurait dit, bon, on va rentrer dans le magasin. Elle a dit, pour rien au monde, je vais y rentrer, maman, il y a un clown. Malheureusement, elle se retrouve dans une chambre avec un clown. Et puis ça, vous savez que le petit, il a fallu mourir pour de vrai aussi, hein, dans le film, hein, ça a été dit, hein. Ouais, parce qu'il y avait une séance où le clown, il vient autour de son cou. Heureusement qu'il n'est pas arrivé autour du cou de la petite non plus. Mais bon, malheureusement, c'est le petit aussi. Et lui, ce petit garçon, il a fallu en mourir, hein. Oui, parce que ils avaient mal prévu le truc et le truc, il commençait vraiment à l'étrangler pour de vrai, hein. Heureusement qu'ils sont arrivés pour le... Alors, est-ce que maintenant, ça aussi, ouais, il faut le prendre en considération, hein, c'est pas un fait de hasard. Vous voyez tout ce qui est... Voilà. Et encore, on en rate un. Mais on en reviendra dessus, c'est une promesse. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, les amis, je sais pas ce que... Voilà. Mais voilà, ça joint tout, hein. Alors, c'est du réel, toujours. On est en 2025. Maxime vous fait montrer toutes les preuves du monde, comme quoi il s'est passé ça avec... voilà, je vais mettre ça encore dans mon dossier, ça fera ça en plus. Hein, cette affiche que j'avais pas, vous imaginez. Alors, comme je dis, et c'est la vérité, je vais en faire des photocopies et à tous mes abonnés, je vais vous en offrir une. Allez, vous en voulez une? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui me diraient Maxime, tu vas me l'offrir pour rien au monde, je n'en veux de ton truc. Parce que c'est vrai que si c'est vraiment un message de l'au-delà qui a été vraiment, vraiment hein, négatif, je pense que l'affiche, elle n'est pas bonne. Elle pourrait faire partie du musée des Warren. On est bien d'accord. Allez, Warren, avec tout le respect que je vous dois. Ah, je les aime, ces deux-là. Ouais, ils sont là, mes petits Warren. Ils sont tous là. Regardez. Hop. Ça, c'est mon petit mémorial du mur des Warren. Pour l'instant, j'ai ça, c'est pas mal. Je crois que j'ai même sa fille aujourd'hui. Ouais, j'ai sa fille avec son mari. Voilà. Parce qu'elle a repris toute l'affaire. Allez, Warren, si réellement de votre vivant, vous seriez à côté de moi, est-ce qu'on vous m'aideriez à faire une enquête avec cette petite fille et vous viendrez m'analyser à moi en me disant, bon, ben, on va voir ce que Maxime, si vraiment il est possédé par cette petite demoiselle qui lui donne énormément de signes et qu'elle a l'air de l'aimer grave, quoi. J'aurais voulu que voilà, ils fassent une enquête sur moi en me disant, ben, on va voir si réellement ils auraient repris tout ça, ils auraient vu, ils auraient dit, et je pense qu'ils auraient, non, ils auraient été vachement étonnés de ce qui se passe. Réellement, parce que moi je le dis, j'ai la tête sur les épaules. Et si à part moi, ben, enfin, ça c'est mon histoire avec Isa, mais si ça aurait été quelqu'un d'autre à côté de moi qui aurait eu les mêmes preuves et tout, il m'aurait dit Maxime, j'aimerais que tu m'aides à comprendre tout ce qui se passe parce que là je suis dépassé par dépassé et je comprends pas. Mais moi ça se passe tellement dans le bonheur que vous voyez, je suis encore bien dans ma tête. Donc ça va doucement et puis voilà, ça se fait.
Eh ben, je pense que si réellement j'aurais repris son dossier et il m'aurait dit, bon, ben voilà ce qui se passe, Maxime, ouais, les photos, et parce qu'il y a de la réalité, attention, hein, il y a des photos prises, il y a des apparitions, et si c'est expliqué dans le bon sens comme il m'explique, là, je ne vais pas dire, non, c'est il n'y a rien qui tient. Ben non, c'est pas possible. Avec toutes ces preuves-là, on peut dire, oui, ça, c'est, il y a une possession de cette petite demoiselle qui est là, hein, c'est obligé. Elle est là, mais après, ben voilà, vous le faites parler en lui disant, mais qu'est-ce que tu ressens 10 heures quand tu la ressens, ou quand elle vient, ou quand elle te donne des messages? Eh ben c'est qu'elle elle me veut pas de mal, quoi. Je veux dire, elle est là, on dirait qu'elle est en train de m'expliquer. Alors de temps en temps, elle m'explique de ce qui s'est passé, machin, tout ça, et que voici une réalité, quoi. Enfin, voilà. Mais en même temps, elle est dans le bonheur. Voilà, c'est ce que moi je ressens énormément 10 heures. Ah, ma poponne! Eh ben, ouais, tu es belle. Mhm. Voilà, c'est Isère. C'est une petite fille magnifique, hein, enfin, magnifique. Qu'est-ce que je dis, moi, comme connerie? C'est une petite fille qui avait des dons. Qui avait des dons. Et voilà, je sais, je peux, là, à partir de là, je suis bloqué. Je peux pas vous dire pourquoi. Alors, si réellement Isère, elle a été prise de force, pour quelle raison? Ben, moi, je pourrais dire parce qu'elle est vachement belle quand même. Elle est jolie. Hein, ma popoune, tu es trop belle. Bien sûr que les forces du monde, ils t'ont pris. Mais les anges, hein, pas les autres. Hein, ça, j'en veux pas. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ben voilà. Allez, on en reviendra sur d'autres. Si j'ai d'autres, ça je l'ai toujours dit, hein, dans des vidéos, quand j'ai d'autres preuves, je reviendrai dessus, je vous les ferai montrer. Mais c'est une promesse, je vais faire une vidéo, hein. On va faire une séance avec Isère, avec l'affiche. Alors, est-ce qu'on y en parlera au départ? On n'y en parlera pas, on la posera. Et on essaiera de la faire venir pour jouer avec nous, enfin avec moi, et qu'elle puisse, certainement, elle va l'avoir la fiche, c'est obligé. On y mettra un capteur, si le capteur se met à clignoter, justement, à partir de là, on lui posera des questions, on essaiera de comprendre si elle connaissait la date, malheureusement, tout ça. Mais ça, c'est une chose qui me tient à cœur, que j'aime pas avec Isa. J'aime pas lui parler comme avec d'autres enfants, vous le savez très bien, on a fait une petite vidéo avec la petite Fiona, j'ai jamais voulu... Ouais, on est d'accord? Voilà les amis, ben c'est promis, nous allons refaire oui, j'ai une séance avec Marilyn Monroe, si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Voilà, dans le plus grand des respects, Marilyn Monroe, et allez juste pour après. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis soyez patient pour la prochaine séance paranormale. Non, TCI. Voilà. Allez, je vous embrasse, bisous, ciao.